Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du MACD. MACD, qu'est-ce que c'est? En anglais, Moving Average, convergence, divergence. En français, dans le convergence et divergence de moyenne mobile. Le MACD, c'est cet indicateur qui se trouve en bas du graphe, appliqué sur le titre Accord en données journalières. Le MACD, ici c'est l'indicateur bleu, il correspond à la soustraction de deux moyennes mobiles exponentielles. La ligne de signal, ici en rouge, est une moyenne mobile exponentielle appliquée à l'indicateur MACD. Lorsque le MACD est au-dessus de sa ligne de signal, la tendance est haussière. On le voit bien ici, tendance haussière, les cours montent. Lorsque le MACD est sous sa ligne de signal, ici, nous avons une tendance baissière. Comme tout système basé sur les moyennes mobiles et ses croisements, en général, les tendances données accusent un certain retard. Ici, on le voit bien, le croisement a lieu à ce moment-là, la tendance baissière est déjà bien engagée. Et ici, au croisement des deux moyennes mobiles, la tendance haussière a déjà bien commencé. Pour pallier à ça, on affiche les histogrammes. Les histogrammes sont les petits bâtonnets, ici. Ils correspondent à l'addition ou à la soustraction du MACD et de la ligne de signal. Les histogrammes sont très utiles pour détecter en temps réel les changements de tendance. Pour cela, on se sert de leur progression, c'est-à-dire que quand les histogrammes ont une progression ici descendante et qu'ils se retournent, c'est qu'il s'agit d'un point de retournement. Il existe un indicateur personnel que vous pouvez trouver notamment dans le forum du site boursicoté.com qui n'affiche que les histogrammes avec une bascule des couleurs en fonction du sens de progression de ces histogrammes. Si nous n'affichons que les histogrammes du MACD, nous visualisons beaucoup mieux les changements de tendance. Ici, sur cette tendance haussière, le changement de sens des histogrammes, ici qui deviennent rouges, donc descendants, correspond quasiment exactement au changement de tendance des cours. Il y a des ratés, l'indicateur parfait n'existe pas, mais vous voyez que dans les tendances claires, comme ici, nous avons des points de retournement assez fiables. On peut se servir des histogrammes pour visualiser des divergences. Ici par exemple, elle n'est pas matérialisée, mais il y en a une. Nous avons des plus bas, une succession de plus bas, d'accord ? Ici un premier plus bas, et le plus bas qui correspond au deuxième plus bas, ici, est plus haut que le précédent plus bas. Donc c'est une divergence haussière, et on voit bien après que les cours ont tendance à se retourner et à aller marquer un plus haut ici que le précédent plus haut. Donc la divergence ici a bien marché. Si nous regardons plus loin, deuxième divergence haussière. Ici, nous avons une tendance baissière avec un premier plus bas, matérialisé ici, un deuxième plus bas, beaucoup plus haut. Ça n'a pas raté, la divergence haussière a fait son effet, nous sommes repartis à la hausse. Ça marche aussi pour les divergences baissières. Ici, nous avons une tendance haussière, matérialisée par des plus hauts, toujours de plus en plus haut. Ici, sur ce plus haut, nous venons marquer un point haut sur le MACD. Sur ce deuxième plus haut, nous sommes beaucoup plus bas. C'est une divergence baissière, et regardez les cours. Ils repartent dans un premier temps vers le bas, et même ici ce plus haut n'arrive pas au niveau de ce précédent plus haut. Donc une divergence, qu'elle soit haussière ou baissière, marque surtout la fin d'une tendance, l'essoufflement d'une tendance. Des fois on repart dans l'autre sens, des fois on repart dans une tendance stable, mais ça marque en général la fin d'une tendance.
Ici, au niveau du MACD, on peut voir que le changement de direction des histogrammes donne les points d'inflexion d'une tendance. Ici, nous avons une tendance court terme, baissière, et ici, les histogrammes correspondent exactement à l'inversion de cette tendance. Idem pour là où on repart dans le rouge, et là on repart dans le vert. Certaines tendances sont bien marquées. Ici, on peut le voir, tendance haussière court terme. Lorsque l'histogramme se retourne, si on avance les cours, on repart dans une tendance baissière. Et ici, on trouve un point bas pile poil sur cet histogramme. Le MACD est donc très utile pour détecter les changements de tendance. On peut le corréler avec des indicateurs de surachat et survente. Lorsque nous sommes en surachat, une inversion des histogrammes du MACD donne l'information du changement de tendance. On peut donc se permettre de shorter en appliquant donc la visualisation de ces deux indicateurs. Et idem, lorsque nous sommes en survente sur un autre indicateur et que les histogrammes changent de sens, cela nous donne un signal d'achat sur le titre. On le voit bien ici, nous sommes sur un plus bas. On peut se permettre de jouer la contre-tendance. Nous sommes par contre ici, par exemple ici, sur une bougie qui se trouve hors des bandes de Bollinger, chose qui est très rare puisque 95% des cotations sont dans les bandes de Bollinger. Ici, avec l'inversion du MACD, on peut se permettre de rentrer à l'achat même à contre-tendance et on a des chances que les cours remontent, même si ici, la remontée est faible. Voilà donc l'utilisation du MACD. A bientôt sur boursicoté.com et merci pour votre attention.